Enfin, j'ai dépassé les 300 abonnés. Car oui, j'avais dit lors d'une précédente vidéo qu'une fois les 300 abonnés dépassés, que j'allais m'occuper de la FAQ. Et bah maintenant que c'est chose faite, il est l'heure pour moi de répondre à vos questions. Ouais. Alors je vais tout d'abord commencer par les questions d'OP News. Donc là il y a mon téléphone, oui. Donc je vais répondre premièrement aux questions d'OP News. Donc pourquoi les gens ne regardent pas Prisonnier Riku? Eh ben je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Pourquoi est-ce que les gens ne lisent pas Prisonnier Riku? Alors les gens, si vous ne lisez pas Prisonnier Riku, eh ben foncez, parce que pour moi Prisonnier Riku c'est juste un chef-d'œuvre, un manga que pour moi personne ne devrait laisser passer. C'est un manga juste tellement excellent. Je dis pas ça parce que l'auteur de Prisonnier Riku me suit sur Twitter. Non, je dis ça parce que c'est un de mes shonen préférés, un de mes mangas préférés, et que je le trouve beaucoup trop sous-coté, un manga trop sous-coté, et qui mériterait pour moi d'avoir plus de visibilité, d'avoir un animé propre à lui. Donc les gens, si vous ne lisez pas Prisonnier Riku, commencez. Je vais pas vous faire un résumé là parce que c'est la FAQ, donc je dois uniquement répondre aux questions. Mais si vous ne lisez pas Prisonnier Riku, je vous le conseille vivement. Donc vous avez Manga Sanctuary, Manga News pour voir un petit entre guillemets de quoi est-ce que ça parle. Mais les gens, je vous promets que vous n'allez pas vous faire chier. Ce manga, c'est juste une pépite pour moi et pour certaines personnes. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous lisez Prisonnier Riku. Ça me ferait vraiment... je suis très intéressé de savoir si vous aussi vous lisez ce manga. Ouais. Deuxième question d'OP News. Mais tu en es où à One Piece? Et ben One Piece, je lis les scans, bien évidemment, je lis les tomes et je lis les scans. One Piece, j'ai lu jusqu'au scan 912. Je n'ai pas encore lu le 913 parce que le 913 est sorti la semaine dernière, je crois. Faudrait peut-être que je me mette à le lire. Mais sinon je suis quasiment à jour dans le manga. Et dernière question de ta part. Penses-tu faire des théories tout manga confondu? Eh ben non, je n'ai pas du tout prévu de faire des théories. Moi je n'ai absolument pas le temps nécessaire, surtout que l'année prochaine je passe en terminale, j'aurai encore moins le temps. Alors non, ce ne sera absolument pas possible pour moi de faire des théories. Voilà. Merci à toi OP News pour tes questions. Maintenant, je vais passer aux questions. Oui, de Kirito Manga. Donc première question, top 3 plus jolie fille. Alors en top 3, bon ça va être compliqué parce qu'il y a des filles dans les mangas que je trouve jolies. Mais si je devais faire un top 3, en troisième position je mettrais Hinata Hyuga de Naruto. En deuxième position je mettrais Toka Kirishima de Tokyo Ghoul. Et en première place je mettrais Erza Scarlet de Fairy Tail. Et ton top 5 manga préféré? Alors mon top 5 manga préféré, bon ça va être compliqué, c'est très compliqué. Parce qu'il y en a beaucoup que je kiffe, mais j'ai quand même un top 5, hein, faut pas abuser, j'ai un top 10 aussi. Mais là c'est un top 5. Donc en 5ème place, je mettrai My Hero Academia. En 4ème place, je mettrai Shingeki no Kyojin. En 3ème place, je mettrai Kuroko no Basket. En 2ème place, je mettrai One Piece. Et en première place, c'est-à-dire mon manga préféré, Naruto. Merci à toi Kirito pour tes questions. Maintenant on va passer à la question de Luc Busty. Top 3 Seinen et Shonen. Alors top 3 Shonen, là du coup j'ai un peu répondu à la question précédente de Kirito. Donc Kuroko en 3ème place, 2ème place One Piece et en première place Naruto. Top 3 Seinen, alors top 3 Seinen ça va être compliqué à dire là maintenant. Parce que je regarde aussi donc il y a en 3ème place je mettrai Remember je pense. En 2ème place alors SNK je sais pas si je peux compter. Allez, SNK on va dire que je le compte comme un seinen. C'est plus un shonen seinen. Mais je regarde aussi ma mangatech. Mais là il y a beaucoup de seinen que j'aime beaucoup, hein. Il y a Fire Punch, il y a Kudo que j'aime beaucoup. Ouais mais allez, SNK je mettrai quand même dans le seinen. Donc en 3ème je mettrai Remember. En 2ème je mettrai
En troisième, oui, troisième Remember. En deuxième, Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Re. Et en première place, je mettrai SNK. Voilà. Merci pour tes questions, Luc Busty. Maintenant, je vais passer à la question de Jules Louis. Tu estimes à combien ta Mangatech? Alors, va voir sur Manga Sanctuary, donc je laisse toujours dans la barre de description, je mets toujours ma collection de mangas. Tu tapes dessus et tu arriveras sur mon Manga Sanctuary. Mais sinon, à dire comme ça, j'estime combien ma Mangatech sur Manga Sanctuary, ça me dit que je suis à 4158 environ, voire 59 dans les zones là, euros. Donc je trouve que c'est déjà des masses. Si je vends toute ma Mangatech, j'aurai quasiment 4160 euros. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais voilà, ne t'inquiète pas, je ne vendrai jamais ma Mangatech. Pour moi, c'est mon bien le plus précieux que j'ai chez moi, ou en tout cas un des biens. Merci à toi Jules Louis pour ta question. Maintenant je vais passer à la question de Jean Valmont. Alors petite question, ta passion manga passe-t-elle avant tout le reste, ou quelles sont tes priorités dans la vie? Merci pour tes réponses et d'être si souvent à notre écoute. Eh ben je te remercie à toi Jean Valmont d'être là, d'être présent dans les commentaires, d'être présent. Tu fais vivre la chaîne, vous faites vivre la chaîne en laissant un gros pouce bleu, en vous abonnant et en commentant et en partageant, vous faites vivre la chaîne. Donc c'est pas à toi de me remercier, c'est à moi de te remercier, de vous remercier. Voilà. Alors pour répondre à ta question, ta passion manga passe-t-elle avant tout le reste, ou quelles sont tes priorités dans la vie? Alors ma passion de manga, alors malheureusement elle ne passe pas avant tout, hein. J'ai quand même des priorités dans la vie. Déjà la réussite, j'ai envie de réussir dans ce que j'ai envie d'entreprendre. J'ai quand même envie d'avoir une famille. Oui, j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir une femme, j'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie de bien être dans ma vie, quoi. D'être heureux aussi, d'être heureux dans ma vie. Je peux compter aussi ma passion des mangas, mais ma passion des mangas, elle passe devant quand même ma passion par exemple pour les jeux vidéo. Mais elle passe pas devant les priorités de la vie pour moi, parce que les priorités de la vie, alors ta passion pour les mangas c'est très très bien, mais après si tu laisses couler, si tu passes avant tout le reste de ta vie, t'es pas prêt de... au final t'es dans la merde, parce que si tu passes ça avant tout, au final tu risques de ne pas avoir de job, tu risques d'être dans la rue, tu risques d'être encore plus dans la merde. Donc au final ça voudrait dire que tu devrais laisser tomber ta passion pour les mangas. Sinon tu vivras toute ta vie chez tes parents, tu vivras dans la rue. Voilà, alors pour moi la passion des mangas c'est très très bien. C'est une passion que j'ai et que je garderai pour moi toute ma vie. Mais pour moi elle passe, comme j'ai dit, devant quand même plusieurs choses. Mais elle passe pas devant les priorités de la vie. Voilà, pour les raisons que je viens de vous énumérer. Merci pour tes questions Jean Valmont. Maintenant je vais passer aux questions de Agnès 63. Qui t'a donné la passion des mangas? Alors qui m'a donné la passion des mangas? Alors il y a plusieurs choses. Déjà je regardais il y a longtemps les vidéos de Lucas TV, qui est mon youtubeur manga préféré, qui est ou en tout cas un de mes youtubeurs préférés. J'ai beaucoup regardé ses vidéos de critique manga et tout, et il m'en a quand même donné envie de me mettre à plusieurs séries. Il m'a donné envie de lire Tokyo Ghoul, il m'a donné envie de lire Prisonnier Riku, il m'a donné envie de lire Assassination Classroom, il m'a donné envie de lire Rikudo, etc. Black Clover. Mais vraiment la personne qui m'a vraiment donné la passion des mangas, ça a été mon père. Il y a longtemps, j'étais beaucoup plus jeune, je sais même pas, ça devait être en 2011, donc ça fait 7 ans. J'étais en CM1 et c'était un midi, je revenais de l'école, donc je vous raconte un petit peu ma vie. Je revenais de l'école et on allait manger devant la télé. On allait manger et là mon père il met sur Game One un épisode de Naruto Shippuden. Alors moi je disais que j'étais plus petit, j'étais jeune, j'étais un gamin. Et je disais à mon père, non, je n'aime pas Naruto, c'est de la merde, alors que je n'avais absolument pas regardé. Mon père il m'a dit, écoute, regarde, tu te feras ton propre avis après. Et si t'aimes pas, tu pourras partir, mais si tu aimes, tu pourras rester. Alors j'ai dit ok, donc au départ j'ai fait ça
j'ai fait plaisir à mon père en restant et en regardant. Et au final j'ai beaucoup aimé Naruto, donc au final ça a été mon premier manga, mon manga préféré, qui reste encore à l'heure actuelle, et qui m'a donné envie finalement de lire d'autres mangas. Après j'ai fait One Piece, après j'ai fait Bleach, après j'ai fait d'autres mangas moins méconnus, j'ai fait Prisonnier Riku, j'ai fait... voilà, etc. Ça m'a donné envie aussi de lire des mangas moins connus. Mais vraiment, c'est mon père qui m'a vraiment donné la passion pour les mangas, parce que s'il m'avait pas parlé de Naruto, tiens tu regardes, je pense que je serais pas là à l'heure actuelle de vous faire des vidéos sur les mangas, je serais pas là avec mes deux mangatech, là je serais juste passionné de jeux vidéo, voilà. Donc on va dire que voilà, c'est mon père qui m'a donné la passion pour les mangas. Ouais. Merci pour tes questions Agnès63. Maintenant je vais répondre aux questions d'Anto-sama. Oui. Oh my god. Les mangas avant les meufs ou l'inverse? Très bonne question. Alors je mettrai quand même les meufs avant les mangas. Parce que moi, comme j'ai expliqué dans une des questions tout à l'heure, j'ai expliqué que moi l'une de mes priorités dans la vie, c'est d'avoir une copine, au final de fonder une famille et d'avoir des enfants avant ma passion pour les mangas, même si ça restera. Donc au final, je te réponds aussi, mais je reste sur les meufs avant les mangas, même si ma meuf n'aime pas les mangas, ne vous en faites pas, je continuerai à garder cette passion pour moi, à lire des mangas même de mon côté, et peut-être on verra si je continuerai les vidéos plus tard, mais voilà, ne vous en faites pas. Voilà, je garderai tout de même ma passion pour les mangas de mon cœur, mais si je devais choisir, ce serait la meuf avant les mangas. Voilà, parce que les mangas, tu peux en racheter, si c'est déchiré, tu peux certes tu les perds, mais tu peux en racheter, alors que si tu perds ta meuf, c'est plus difficile d'en avoir une autre. Voilà, bon après tu vas me dire, ouais ça dépend des personnes, mais c'est quand même plus compliqué que ensuite si ton manga est déchiré, s'il est abîmé, brûlé, bref, c'est plus facile d'aller en racheter que, comme je viens de le dire, que si tu perds ta meuf, d'en récupérer une autre, c'est moins facile. Donc pour moi, voilà, je reste sur les meufs avant les mangas. Donc, deuxième question d'Anto-sama, des projets, nouveau format, collaboration. Nouveau format, alors j'en ai pas pour le moment. Alors peut-être que je ferai plus tard, quand je monterai, si j'arrive à monter dans les 700, 800, voire 1000 abonnés, ce qui serait beaucoup pour moi. Est-ce que je kifferais à atteindre un de ces 4, voilà, les 1000 abonnés. Peut-être que là je ferai peut-être de nouveaux formats. J'avais déjà essayé cette année de faire des nouveaux concepts, genre avec en nouveau format. J'ai déjà fait finalement avec les présentations des chaînes. J'avais fait, avant c'était les petites pubs, là j'ai transformé en ces 5 chaînes que je kiffe, que je regarde, bref. J'ai déjà fait ça. Alors j'ai fait une chaîne secondaire, un nouveau format. Plutôt j'avais fait au départ je voulais faire des vidéos réaction K-pop sur ma chaîne principale, mais il n'y en a pas des masses qui kiffent, donc j'ai fait une chaîne qui sera au final dans la description, mais la chaîne Musica, où je fais des MV réactions sur des sons que je ne connais absolument pas, de K-pop, K-rap, voilà. Mais sinon de nouveaux formats, à l'heure où je te parle, à l'heure où je parle plutôt, non, je n'en ai pas des masses pour le moment. Et collaboration, écoute, je suis passé lors de ta vidéo FAQ, je suis déjà passé lors d'une vidéo de Le Phénix des mangas, donc un gros big up à lui aussi, et un gros big up à toi Anto, que je te remercie de m'avoir fait participer, ça m'a fait juste vraiment très plaisir. Donc au final, oui, j'ai eu des collaborations, et peut-être dans le futur, j'aimerais bien recommencer, que ce soit avec toi, Le Phénix, ou d'autres personnes, voilà, ça me ferait juste très plaisir. Et troisième question d'Anto-sama, ton youtubeur favori après Anto-sama? Oui, t'es un de mes youtubeurs favoris, Anto-sama, tu l'as dit. Alors c'est compliqué d'en dire un préféré, parce que mon préféré ça reste Lucas TV, mais j'en ai un peu en copain, voilà, que je vais quand même citer en youtubeur que j'aime beaucoup. Raster Manga, c'est un youtubeur que j'aime vraiment beaucoup, c'est un ami, non pas un copain, un ami, que je discute de plus en plus avec lui. Gros big up à toi si tu regardes cette FAQ. Manga Corp aussi, que ça fait pas longtemps que je connais, que je regarde, et pourtant ce sont devenus des amis.
Après Ultimate Manga, le Jérôme JDMP, Psycho Sensei, beaucoup de personnes, vraiment de youtubeurs que je kiffe à regarder, que je kiffe. Voilà, après ça reste compliqué d'en choisir un, mais je mettrai quand même Lucas TV en youtubeur favori parce que finalement c'est lui qui m'a fait, autre que mon père, c'est lui qui m'a fait quand même aimer pas mal de mangas, qui m'a fait aimer vraiment plus en général l'univers des mangas et qui finalement m'a donné envie finalement de faire ma chaîne YouTube. Donc je te remercie Anto-sama pour tes questions et on va terminer par les questions de Raster Manga. Ouais. Yo poto, c'est quand que tu continues Dragon Ball? Non, plus sérieusement, Dragon Ball, c'est comme je l'ai dit, Dragon Ball, j'ai regardé tout Dragon Ball jusqu'à début Z. Là, j'en suis au moment où Piccolo entraîne Gohan tout petit et que Goku essaye de sortir entre guillemets du paradis. Mais dès que j'ai le temps en fait, dès que j'ai le temps, parce que je me consacre un peu aux nouveaux mangas, aux animés qui arrivent. Alors peut-être un de ces quatre, quand j'en aurai envie, je reprendrai Dragon Ball. Alors je n'arrête pas Dragon Ball, bien évidemment que je vais reprendre Dragon Ball Z, mais à l'heure où je te parle, je ne sais pas quand est-ce que je vais reprendre. Peut-être après cette vidéo, après ce tournage, peut-être demain, peut-être après-demain, je ne sais absolument pas, donc je ne peux pas te dire quand je vais continuer Dragon Ball. Je n'en ai... À l'heure actuelle, je n'en ai vraiment aucune idée. Deuxième question de Raster Manga. Ton plus gros coup de cœur de cette année? Alors sachant que je n'ai pas lu Dr Stone, que je viens de commencer, que je n'ai pas encore lu Origin, que je n'ai pas encore lu Kingdom, oui ça en fait beaucoup. Les nouveautés que j'ai aussi au final présentées sur la chaîne, mais finalement je mettrais ex aequo mes deux plus gros coups de cœur de cette année. Je n'ai pas un mais deux comme je viens de le dire, donc King of Ants que j'ai grave kiffé et The Promised Neverland, donc finalement mes deux dernières vidéos découvertes manga, ces deux mangas là ont été de véritables coups de cœur pour moi, j'ai vraiment adoré. Et aussi Isaac que je n'ai pas lu, j'ai le premier tome d'Isaac mais je ne l'ai pas encore lu, honte à moi. Les mangas que je viens de vous dire que je n'ai pas lu en nouveauté, honte à moi que je ne les ai pas lus, mais comme je l'ai dit, le temps, j'en ai plus des masses en ce moment. Même si je suis en vacances. LOL. Troisième question de Raster Manga. Le manga que tu attends le plus cette année? Et le manga que j'attends le plus cette année, au final, il est déjà sorti. Ça a été Kingdom. Voilà. Quatrième question de Raster Manga. La dernière meuf que t'as soulevée, ça remonte à quand? En quatrième. En quatrième. J'ai une ma dernière meuf, ça a été en quatrième. Et depuis, j'en ai pas eu. Voilà, depuis, je suis célib depuis 2 ans, bientôt 3 ans. Cinquième et dernière question de Raster Manga. Dis quelle youtubeuse manga tu trouves jolie. Voilà mes questions poto. Alors, dis quelle youtubeuse manga tu trouves jolie. Alors, j'en ai pas regardé des masses, oui. Donc, si vous en avez des chaînes de manga youtubeuses à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais, je ne suis en aucun cas sexiste, mais je ne regarde pas des masses. Je crois que la seule que je regarde actuellement en meuf que j'ai de mémoire là, c'est comment elle s'appelle, Céline Sotaku. Voilà, sinon je ne sais pas. Sinon de tête je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me conseiller des youtubeuses manga que vous kiffez, à me conseiller, que peut-être que voilà. Mais sinon à l'heure actuelle je ne sais pas. Lin Sotaku c'est la seule qui me vient en tête. Voilà les gens, c'est tout pour cette grosse vidéo, cette grosse FAQ. J'espère que la vidéo t'aura plu, donc n'hésite vraiment pas à me laisser un gros like si elle t'a plu, un commentaire à me dire ce que tu as pensé de la vidéo, de mes réponses, voilà. Et partage, voilà, je vais faire comme Anto-sama. Et partage surtout, c'est très important. Abonne-toi, partage, voilà, c'est tout, ouais. Je dérape, je sais, moi je me casse. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, Jana. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you. Fuck everybody in this fucking room. Because we can fuck with you. Because we can fuck with you.